Il y a un frère qui m'a appelé et qui m'a dit, il y a une personne qui voudrait vous parler, elle a un gros problème et qui voudrait vous parler. J'essaie de retrouver le mail, donc j'ai dit, elle me dit soit je sers d'intermédiaire, soit elle vous appelle directement, soit elle me... Alors je lui ai dit de m'envoyer un mail et je vais répondre à sa question. Alors avant de répondre à la question, je vais raconter une petite histoire. باش الإنسان يفهم قيمة الدنيا هذه لأن الدنيا لا إله إلا الله. Je crois qu'on a déjà parlé de cette histoire. جاء في الأثر وإن كان بعض العلماء يقول هذه القصة cette histoire que je raconte من الإسرائيليات. Vous savez ce que c'est l'Israéliyat? C'est quoi l'Israéliyat? C'est vas-y frère, dis-moi, ما كان مشكل. لا. Voilà, c'est en fait, j'ai taharrouf. Vous savez qu'il y a des musulmans qui étaient des rabbins avant. Abdullah ibn Salam كان ربي, كان يهودي ربي من قبل. Donc des fois, il y a des ayats, et il explique certaines choses avec une science qu'il avait avant. Ou le musulman, dans les pays musulmans, il y avait beaucoup de juifs. Et donc, il expliquait un petit peu, vous savez, sur Youssouf, si vous prenez l'histoire de Youssouf, alayhi salam, c'est la même dans la Bible hébraïque, في التوراة. Sauf qu'il y a des subtilités dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وقال الملك ائتوني بها استخلصه لنفسي. قال الملك. Allah subhanahu wa ta'ala يقول الملك. Dans la Bible hébraïque, ils disent le pharaon a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala يفرق بين الفراعنة والملك الحسن. Le malik, celui qui était bon. Vous voyez, il y a des subtilités comme ça. L'Israélien, le Rasul sallam, il dit à la Bani Israël, il dit لا تكذبوهم زد ولا تصدقوهم. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans ce qu'ils disent, ce sont des choses qui sont vraiment de Taurat. Ou là, ce sont des choses qui ont été racontées par leurs rabbins. On ne sait pas où est-ce qu'elle est la vérité. Donc, le Rasul sallam, لا تكذبوهم ولا تصدقوهم. والإمام ابن حجر يقول عله, ce que je vais vous raconter, عله من الإسرائيليات. Oui, Sayyidina Isa, il sort en voyage. Il sort en voyage et il n'aimait pas voyager seul. Il rencontre quelqu'un de Ben Israël et ce quelqu'un de Ben Israël lui dit: est-ce que je peux voyager avec toi? Est-ce que je peux voyager avec toi? Ah non, il n'y a pas de problème. Et on partage ce que nous avons ensemble. Quand ils arrivent ils marchent, ils arrivent à un endroit et ils ont faim, ils vont étaler. Vous savez, avant, les gens ne mangeaient pas beaucoup. Sayyidina Isa كان معه رغيف واحد. Il avait un pain avec lui. Et le gars, il avait 3 pains avec lui. Et quand il a vu que Sayyidina Isa n'avait qu'un seul, il a caché un. Il a fait croire qu'il n'en avait que 2. Alors que Sayyidina Isa, il avait vu qu'il en avait 3 à la rive. Et quand il pose à manger, il dit: mais tu n'en avais pas 3? Il dit: non, il n'y en avait que 2. Il y a quelqu'un qui a mangé le... Il dit: non, il n'y en avait que 2. Ok. Sayyidina Isa, il dit rien. Il continue de marcher. Puis il voit quelqu'un, Akma. Vous savez ce que c'est l'Akma? L'Akma, c'est celui qui a perdu la vue. Celui qui a perdu la vue avant de naître. Donc il est né aveugle. فطلب من سيدنا عيسى أن يدعو الله سبحانه وتعالى فدعا الله قال بإذن الله تشفى فشفاه الله. Il lui a essuyé les yeux, il a fait un dua à Allah et Allah il lui a rendu la vue. Et Sayyidina Isa il dit au gars qui est avec lui, il dit: par la bonté de celui qui a rendu la vue à celui-là, est-ce que tu peux me dire qui a mangé le 3e pain? Alors là, je ne sais pas. Allez, ils continuent de marcher. Ils arrivent à un fleuve qui était débordant. Ils n'arrivent pas à traverser le fleuve. Il dit: comment on fait? Il dit: tawakkal ala Allah. Sayyidina Isa lui dit: tawakkal ala Allah wa amsik biyadi, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider et on va traverser le fleuve, Inch'Allah. Et il traverse le fleuve. Et quand il traverse le fleuve, il dit: bihaq, avec la vérité de celui qui nous a fait traverser ce fleuve tumultueux, comme on dit, qui a mangé le premier pain? Allah, je ne sais pas. Bon, malish. Ils avancent, et ils arrivent dans un endroit, qaryatan khawiyatan ala urushiha, dans un village complètement délabré, en ruine, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus rien. Et puis il y a quelqu'un qui passe par là. Et Sayyidina Isa, il pose la question, il dit: qu'est-ce qui s'est passé à ce village? C'est une demeure, c'est une ville qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anzala alayha al-adab. Et Sayyidina Isa, il regarde, il y avait 3 roches.
qu'il touche et qu'il demande à Allah, et les 3 roches deviennent de l'or. 3 pierres qui deviennent de l'or. L'Israël qui était avec lui, il a les yeux qui sortent, comme dans les dessins animés, vous avez vu, quand les yeux qui sortent comme ça, voilà. Pareil. Il lui dit, alors on va partager. Il lui dit, un pour toi, un pour moi, en or, hein. Et le 3e, il lui dit, il est à qui? Il dit, à celui qui a mangé le pain. Il dit, Wallah, c'est moi qui l'ai mangé. Puisque c'est toi qui l'as mangé, donc tu prends les 3, ou salam alaykum. Tu ne marches plus avec moi. Sayyidina Isa, il continue son chemin. Et le gars, il prend les 3 pierres, et il commence à marcher. Sauf qu'il commence à s'alourdir, et puis là, il y a 3 cavaliers qui passent. Et les 3 cavaliers qui passent, ce sont 3 cavaliers, l'ossos, c'est des voleurs. Ils le voient avec 3 pierres en or. Qu'est-ce qu'ils lui font? Ils vont le tuer, ils vont prendre les 3 pierres en or. Et ils vont se partager les 3 pierres, un chacun. Et à un moment donné, ils décident, ils disent, finalement, si on envoie quelqu'un nous chercher à manger. Ils envoient un des leurs, il leur dit, tu descends en ville, tu vas nous chercher à manger, on t'attend ici. Ok. Pendant que l'autre, il est parti, eux, ils décident de tuer le gars qui va venir. Et comme ça, ils partagent sa pierre à lui. Donc regardez Dunya ce qu'elle fait. Mais lui, Shaitan, il a joué de la tête aussi. Il a une même idée, il a une autre idée, lui. C'est de mettre du poison dans les sandwichs qu'il allait ramener. Quand lui, il arrive, dès qu'il arrive, il lui tombe dessus, il le tue. Et ils prennent le pain, ils prennent le sandwich, ils le mangent. Et dans le sandwich, il y a quoi? Il y a le poison. Finalement, c'est Naïssa sur le chemin du retour. Il trouve 4 cadavres. Écoutez bien, il trouve 4 cadavres et 3 pierres d'or. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a dunya comme qatalti. Oh, il y a dunya comme tu as tué. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que cette dame qui m'a appelé, elle était en pleurs. Alors elle raconte son histoire, regardez. Elle raconte son histoire. Elle dit, je me suis mariée avec quelqu'un qui était brillant, qui a fait de grandes études, masha'Allah. Il a fait des études ici en France. Après, il est allé au Canada pour faire un doctorat. Ça ne lui a pas plu. Finalement, il est allé en Angleterre. Et en Angleterre, il va faire un doctorat, je crois, en physique. Il est ingénieur en physique. Et finalement, il ne va pas faire le travail qu'il va faire, ce n'est pas dans la physique, mais il va intégrer la finance. Donc, il sera ingénieur financier dans une grande banque en Angleterre. Donc, il gagne, alhamdulillah, bien sa vie. Sauf que cette personne, elle n'a pas eu d'enfant avec lui, et elle va mourir à 43, 44 ans. Elle va décider de... La famille, avec cette femme, alors regardez, la femme, elle est seule, donc elle n'a pas d'enfant avec lui. Elle a des enfants d'un autre mariage, mais elle n'a pas des enfants avec lui. Elle me dit, il a laissé sa mère, moi, son épouse, 2 sœurs et un frère. Écoutez bien, voilà ce qu'elle dit. Dans le mail, c'est ça, hein, c'est ça ce qu'elle dit. Donc, la famille décide de partager l'héritage selon le concept musulman, selon la législation musulmane. Et il trouve un avocat d'origine algérienne qui va leur faire une frida, qui va leur faire un écrit sur le partage qu'ils vont avoir. Et ils vont partager l'héritage du défunt selon le sharia islamique. Selon le sharia, comment on partage? La mère, ici, puisqu'il n'y a pas d'enfant, elle prend combien? 1/6, très bien, parce qu'il y a des frères et sœurs. La mère, elle prend 1/6, et l'épouse, elle prend 1/4. Et le reste, c'est à partager entre les frères et les sœurs, les dhakarim wa hadh al-unthayayn. Sauf que le défunt, il va recevoir un capital d'essai. Et le capital d'essai, c'est la banque ou l'organisme pour lequel il travaillait qui va le débloquer. Et c'est une somme conséquente. Et elle me dit, la famille, surtout les sœurs, elle demande à ce que le capital d'essai rentre dans l'héritage. Eh bien non. Je suis désolé, mais le capital d'essai ne rentre pas dans l'héritage. Les conditions d'héritage, ayyuha al-ikhwa, c'est quoi? D'abord, le mawt al-haqiqi, c'est que le défunt soit réellement mort. On ne peut pas partager l'héritage de quelqu'un qui est déjà vivant. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le leg, ou le lait, comme on dit à Marseille, L-E-G, التركة. لازم تكون حقيقية, le leg. Et le leg, c'est ce que le défunt avait de son vivant. Or, le capital d'essai, c'est quelque chose qui vient après la mort. Donc, ça ne rentre pas dans l'héritage. Et la société qui a débloqué le capital d'essai a dit, ça c'est pour son épouse et sa maman. Donc, c'est pour l'épouse et la maman. Et les sœurs n'ont pas le droit
de pourrir la vie de cette femme et de lui demander absolument que le capital d'essai rentre dans l'héritage. Ensuite, elles lui disent, nous sommes ses sœurs, nous sommes plus près de lui que toi. Sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala fil mawarith, il a réservé la part de l'épouse avant la part de la sœur. La sœur, elle hérite s'il n'y a pas d'ascendant mâle ou de descendant mâle. Si le défunt qui est décédé, il n'a pas laissé d'enfant garçon, il n'a pas laissé son père ou son grand-père, mais il n'a pas laissé de descendant, garçon, là, la sœur et les frères y rentrent. Alors que l'épouse, elle a toujours son droit dans l'héritage, toujours. Mais ça, c'est pas l'insan, c'est pas l'homme, c'est pas moi qui dis, c'est Allah qui dit, dans le Coran. L'ayah 11 et l'ayah 12 min surat al-Nisa. C'est Allah qui dit. Donc, faites le lien entre l'histoire que je vous ai racontée sur Sayyidina Isa et l'histoire de l'héritage, là. Il y a dunya comme qatalti. L'héritage prend la tête aux gens. Et ne croyez pas que c'est seulement les musulmans ou les non. Non, non. C'est l'insan qui est comme ça. C'est l'être humain. Dès qu'il y a l'argent, les gens ils perdent la raison. Donc, je dis à cette sœur, le capital d'essai, c'est quelque chose qui vient après la mort. Il ne rentre pas dans l'héritage. Et s'il est destiné à l'épouse, il est destiné à l'épouse et ses enfants ou à la mère du défunt. Les autres héritiers ne sont pas concernés par le capital d'essai.